Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne pour une toute nouvelle vidéo palpitante. Aujourd'hui nous allons faire le tour de notre magnifique planète bleue pour y découvrir les 7 merveilles du monde. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est les 7 merveilles du monde? Eh bien ce sont de grands sites avec des architectures incroyables ou alors d'incroyables œuvres datant pour la plupart de l'Antiquité. La plupart de ces lieux sont aujourd'hui en ruine, mais ils gardent une âme et la splendeur d'antan malgré tout. Il y a deux types de merveilles du monde. Il y a les anciennes qui datent de l'Antiquité et les nouvelles qui ont été réalisées à partir du Moyen-Âge. Aujourd'hui nous allons parler des anciennes, mais si vous êtes intéressé pour connaître les 7 nouvelles merveilles du monde, dites-le en commentaire. Nous ferons sûrement une partie 2 là-dessus. Bon, trêve de blabla, commençons par la première merveille. Nous allons commencer par la grande pyramide de Khéops en Égypte. La pyramide de Khéops ou grande pyramide de Gizeh est un monument construit par les Égyptiens de l'Antiquité, formant une pyramide à base carrée. Tombeau présumé du pharaon Khéops, elle fut édifiée il y a plus de 4500 ans sous la 4e dynastie, au centre du complexe funéraire de Khéops, se situant à Gizeh en Égypte. Elle est la plus grande des pyramides de Gizeh. En second, mon préféré personnellement, les jardins suspendus de Babylone en Mésopotamie. Les jardins suspendus de Babylone sont un édifice antique, considéré comme une des 7 merveilles du monde antique. Ils apparaissent dans les écrits de plusieurs auteurs grecs et romains antiques, comme Diodore de Sicile, Strabon, Philon d'Alexandrie, etc., qui s'inspirent tous de sources plus anciennes disparues, dont le prêtre babylonien Bérouz. Lors de la redécouverte et des fouilles de Babylone, dans le sud de l'Irak actuel au début du XXe siècle, l'emplacement des jardins suspendus a été cherché. Mais alors que les autres constructions mythiques de la ville, comme la tour de Babel, les murailles ou les palais royaux ont été retrouvés par l'archéologie et la traduction des inscriptions anciennes, cela n'a pas été le cas des jardins. Les chercheurs contemporains ont donc émis diverses propositions. Certains ont cherché à localiser les emplacements possibles des jardins suspendus dans la ville, tandis que d'autres ont remis en cause leur existence, les situant dans une autre ville qui serait Ninive, ou en les reléguant au rang d'inventions développées par des auteurs antiques à partir des jardins royaux babyloniens. En troisième, la statue chryséléphantine de Zeus à Olympie. La statue chryséléphantine de Zeus à Olympie est une œuvre du sculpteur athénien Phidias, réalisée vers 436 avant Jésus-Christ à Olympie. Aujourd'hui disparue, elle était considérée dans l'Antiquité comme la 3e des 7 merveilles du monde. Selon Pausanias, la statue montrait Zeus assis sur son trône, représentation qui remonte à l'Iliade et qui se répand dans l'art grec à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. Le temple d'Artémis, aussi appelé Artémision à Éphèse, il était considéré dans l'Antiquité comme la 4e des 7 merveilles du monde. Sur l'emplacement d'un sanctuaire plus ancien, le temple est bâti vers -560. Ses dimensions colossales, en effet 137,74 mètres de longueur et 71,74 mètres de largeur, et la richesse de sa décoration explique sa mention dans 16 des 24 listes des 7 merveilles du monde qui nous sont parvenues. Il est incendié volontairement en -356 par Hérostate. Ce temple est également considéré comme un des premiers établissements bancaires au monde. Le sanctuaire disposait de ses propres finances et faisait fonction de banque. Il était inviolable et le droit d'asile était accordé à ceux qui se plaçaient sous sa protection. Les ruines d'Éphèse se trouvent aujourd'hui dans la partie sud-ouest de la ville turque de Selçuk. Le tombeau de Mosol à Halikarnas, aussi nommé mausolée d'Halikarnas en Carie, qui est encore en Turquie actuelle. Il était considéré dans l'Antiquité comme la 5e des 7 merveilles du monde. Le monument était admiré dès l'Antiquité pour ses dimensions et sa décoration, si bien qu'on l'appelle mausolée tout tombeau de grande dimension. Haut d'environ 45 mètres, le mausolée d'Halikarnas était orné de sculptures sur ses 4 côtés, chacun réalisé sous l'autorité d'un grand sculpteur grec. La Carie était une province dépendante de l'Empire perse, devenue presque autonome. Le roi Mausolée plaça la capitale à Halikarnas après avoir pris le contrôle de la plus grande partie du sud-ouest de l'Anatolie. La statue en bronze d'Hélios, dite Colosse de Rhodes, est située sur l'île grecque de ce nom. Le Colosse de Rhodes est donc une statue d'Hélios, le dieu soleil, en bronze dont la hauteur dépassait 30 mètres. Cette gigantesque effigie d'Hélios, dieu tutélaire de la ville de Rhodes, fut renversée en -227 ou -226 par un tremblement de terre. Cassée au niveau des genoux, elle s'effondra et tomba en morceaux. Il ne reste plus aujourd'hui la moindre trace du colosse. Et enfin, la dernière, la tour fanale de Pharos, dite phare d'Alexandrie, en Égypte. Le phare d'Alexandrie était un phare situé à Alexandrie en Égypte. Il était considéré dans l'Antiquité comme la 7e des 7 merveilles du monde.
Il a servi de guide aux marins pendant près de 17 siècles, du 3e siècle au 14e siècle. Sa construction aurait débuté entre 299 et 289 avant notre ère. La date exacte nous est malheureusement inconnue. Les travaux ont commencé sous le règne de Ptolémée Ier, mais il meurt avant la fin du chantier, qui est achevé sous le règne de son fils, Ptolémée II. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais avant de partir, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche. C'était Les Curieux pour vous servir. À bientôt!